Bienvenue à tous et pour commencer cette nouvelle année, je vous propose un petit voyage en Marne-et-Gondoire. Un territoire toujours mieux connecté, partagé grâce au développement de ses mobilités, cette nouvelle ligne 2 en étant le parfait exemple. Et pour commencer ce périple, je vous propose de revenir quelques instants sur un événement qui a marqué l'année 2015. L'ensemble des acteurs de Marne-et-Gondoire s'est retrouvé pour planter un érable dans le parc de Rentilly, afin de rendre un dernier hommage à Michel Chartier, créateur et président pendant 13 années de l'agglomération, qui est décédé le 30 septembre 2015. Chers collègues, chers amis, comme chacun d'entre vous, j'imagine, je mesure le chemin que Michel Chartier nous a fait collectivement parcourir. Il a été la figure, disons-le, emblématique de Marne-et-Gondoire qu'il a portée sur les fonds baptismaux. Mais il a avant tout su révéler l'identité de notre territoire. Et je crois que notre structure intercommunale de Marne-et-Gondoire est aujourd'hui à une étape clé de son développement, tant du point de vue de son projet de territoire que des compétences qui lui sont attachées. C'est dans cette continuité de l'action publique que Jean-Paul Michel, élu le 12 octobre, lui a succédé à la tête de la communauté d'agglomération. Un nouveau président qui a rappelé les orientations qu'il souhaite partager pour l'avenir du territoire. Nous devons être les opérateurs d'une évolution de notre intercommunalité vers la mutualisation dans le respect de notre projet de territoire. Pour évoquer cette mutualisation, nous avons rencontré Guillaume Hubelé. Alors, à la demande des communes de la communauté d'agglomération, on a souhaité mettre en place un partenariat fort qui se traduit justement par un groupement de commandes. C'est-à-dire qu'on essaye d'être plus fort à 100 000 habitants que chaque commune dans son coin, afin d'avoir des prix plus attractifs dans un contexte financier local assez dur et assez restreint. Donc ce groupement de commandes permet, si je prends l'exemple futur d'un bail de voirie, permettrait aux communes de pouvoir tirer sur des prix plus attractifs des réparations de voirie, ce qui peut se voir aussi avec l'entretien des espaces verts ou l'entretien de la voirie, ou mettons la dette, qui pourrait être au sujet aussi mutualisé à travers un groupement de commandes. Et nous allons faire un premier stop à l'Arrêt-Foch. Nous sommes ici à 2 pas du site Saint-Jean. Action! Un site qui a servi de cadre à quelques tournages, comme ici la série Braco. Opération phare du cœur urbain, le site de l'ancien hôpital de Lagny va devenir progressivement un lieu d'habitation au sein d'un vaste parc. Un projet dont on pourra suivre l'avancée à l'Atelier Saint-Jean, qui est une préfiguration de la maison de projet. Sur ce site, la communauté d'agglomération a su fédérer les énergies pour maintenir un pôle de santé pluridisciplinaire, un futur équipement dont nous parle Francis Abramovici. Après que l'hôpital de Lagny est fermé il y a maintenant 3 ans, que la clinique est fermée également, il y a besoin de mettre une structure qui permette de réunir des professionnels de santé ensemble, leur donner envie de travailler en équipe, parce que c'est l'envie des jeunes, et c'est ce que nous avons fait en réunissant 4 médecins généralistes, des infirmières, 5, des kinésithérapeutes, c'est ce qui définit une maison de santé pluriprofessionnelle, mais également une pédopsychiatre, des orthophonistes, une diététicienne et un podologue pédicure, et également avec des spécialistes médicaux et un laboratoire d'analyse médicale, vous pouvoir s'installer sur le pôle Saint-Jean. 2017, c'est notre espoir. Afin de repenser la ville, redynamiser le territoire en permettant aux habitants d'avoir un parcours résidentiel sur le territoire, Marne-et-Gondoire mène des programmes de construction et de réhabilitation avec les communes. Adamar, c'est une opération multisite de 58 logements aidés parfaitement intégrés au tissu urbain existant. À Torigny, en centre-ville, c'est une résidence sociale de 54 logements d'une grande qualité environnementale. C'est aussi la réhabilitation de la résidence Gallieni. À Damar, sur le coteau des Cordonniers, c'est un projet global autour de 60 logements qui est en cours de réalisation. À Collégien, afin de poursuivre la consolidation du cœur de village, c'est le lancement d'une concertation pour la création d'une ZAC. Nous avons repris le cours de cette ligne 2, rejoint les Hauts de Lagny, traversé Conches et arrivons maintenant dans la zone d'activité du Gacé à Chanteloup. Une zone artisanale qui s'est enrichie d'un pôle de commerce de proximité et d'un pôle médical. Cette ligne dessert aussi la zone d'activité économique du Clos du Chêne qui poursuit son développement. Un développement économique aussi à Jossigny, la première pierre du carré Haussmann en est le témoin.
Les entreprises cherchent à s'agrandir sur des nouvelles zones comme à la ZAE de l'Amirault à Collégien. Marne-et-Gondoire Aménagement a agrandi la zone des Vallières en soignant particulièrement le cadre paysager. Marne-et-Gondoire accompagne cette croissance en amenant le haut débit dans les communes mal desservies en attendant le très haut débit pour toutes en 2022. Nous arrivons au terminus de cette ligne 2 qui relie la gare de Lagny-Torigny-Pomponne à la station RER du Val d'Europe. Nous allons faire quelques pas pour rejoindre l'entrée Montévrain de cette gare RER où nous allons découvrir une plateforme d'éco-mobilité qui a récemment reçu une délégation de la COP 21. L'ADEME avait choisi la station de Montévrain pour une de ses visites climat pendant la COP 21, une station qui s'inscrit dans une démarche plus globale. Alors aujourd'hui, sur les écomobilités, en 2016, nous allons développer notre schéma directeur des liaisons douces avec l'aménagement du premier tronçon qui est situé entre la gare de Torcy RER et qui ira jusqu'à la gare de Lagny SNCF. En parallèle, on développe aussi du stationnement vélo, notamment du stationnement sécurisé en gare qui s'appelle Véligo. On en a déjà une station à Montévrain. Et on en aura deux autres, l'une sur le pôle gare de Bussy et l'autre à Lagny-Torigny. Toujours sur les liaisons douces, on a aussi le projet de mettre en place de la location de vélos au site touristique de Marne-et-Gondoire, sur le parc culturel de Rantilly, sur les bords de Marne, au centre aquatique, au Moulin-Russon. Enfin, il y a aussi les stations d'écomobilité qui seront déployées sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et qui sont composées de recharges pour les véhicules électriques et d'autopartage. Nous allons pouvoir continuer ce parcours au moyen d'un véhicule électrique en autopartage. Deux autres stations sont déjà opérationnelles, Jossigny devant le centre hospitalier et à la station RER de Bussy-Saint-Georges, dont les travaux du pôle gare débuteront à l'été 2016. À l'instar de ces nouvelles mobilités, les Buxan-Georgiens, comme l'ensemble des scolaires du territoire, bénéficient de la gratuité du centre aquatique. Ils vont aussi pouvoir profiter de la mise en réseau des 12 bibliothèques et médiathèques. Mais aussi du conservatoire intercommunal qui permet à tous les élèves de profiter d'une offre instrumentale encore plus grande. Musique en Marne-et-Gondoire, c'est aussi et de façon complémentaire la découverte musicale en milieu scolaire et parfois même en crèche. Et sans une goutte d'essence, nous allons rejoindre le siège de Marne-et-Gondoire à Rantilly, où se sont tenus les ateliers de la biodiversité en septembre 2015. Oui, elle est super. Je vous en ai parlé tout à l'heure, justement. C'est le mal, reconnaître. Le lycène bleu. Le lycène bleu mâle. Atelier, conférence sur le zéro phyto, démonstration du rucher pédagogique. Les aménagements des vallées de la Brosse et de la Gondoire se sont poursuivis avec la création d'une zone humide à Conches. Marne-et-Gondoire prévoit aussi un réaménagement écologique des bords de Marne à Torigny et d'Amar. Et afin de favoriser une agriculture de proximité, les employés de l'agglomération peuvent bénéficier des paniers salariés. Eh bien, c'est le moment de changer de moyen de transport et d'utiliser le réseau de pistes cyclables, pas seulement pour se promener, mais tout simplement pour se déplacer, pour aller travailler par exemple. Et oui, le vélo c'est désormais possible dans la ZAE Marne-et-Gondoire sur les communes de Saint-Thibault-Lagny. Une première partie de rénovation qui a permis à cet espace de garder son dynamisme en l'adaptant aux usages d'aujourd'hui. Nous en faisons le point avec un chef d'entreprise. Alors si on se rappelle de l'état des lieux, on a quand même une zone très particulière avec beaucoup de mélange d'activités. On a de l'industrie sur le fond de la zone, on a une circulation de camions, on a une circulation qui était de plus en plus rapide. Et ça, c'était devenu insupportable. Des difficultés à communiquer d'un endroit à l'autre. Et donc ça, ce sont bien des problèmes qui ont été traités et on sent nettement aujourd'hui un progrès sur ce plan-là. On a vraiment ralenti la circulation, on a vraiment des trottoirs spacieux et ça c'est très important. C'est très important d'avoir une ambiance pour faire ses courses tranquillement, quoi. Une zone d'activité dont la transformation va se poursuivre. La suite de la requalification de la zone industrielle de Lagny-sur-Marne et de la Courtilière va nous amener à rencontrer les chefs d'entreprise pour échanger avec eux sur les questions de déplacement, d'environnement, de revalorisation de leurs parcelles.
Un service économique présent dans l'échange, mais aussi le conseil, comme à Orly Park. Dans le cadre de la politique de la ville, nous sommes en train d'étudier la mise en place d'une permanence création d'entreprise pour toutes les personnes qui souhaiteraient créer leur activité. Ce service sera également destiné aux chefs d'entreprise qui pourraient avoir besoin d'une aide. Une dynamique que l'on retrouve à travers le Conseil citoyen. Donc le Conseil citoyen s'est créé il y a plus d'1 an. Le contrat de ville a été signé en juin 2015. Ce contrat de ville a pour pilier la cohésion sociale, l'habitat et le cadre de vie et l'insertion professionnelle des habitants du quartier. Donc le Conseil citoyen mène des actions en lien avec ces 3 piliers. Le Conseil citoyen comprend autant des habitants du quartier que des acteurs locaux et des commerçants qui se situent sur notre quartier. Nous sommes sur le point de boucler ce périple en repassant devant le site Saint-Jean dont vous avez peut-être découvert les fresques géantes lors du festival de street art. Plus de 8000 personnes sont venues découvrir cette étonnante exposition qui réunissait des grands noms du graphe. C'est ici également qu'a démarré l'édition 2015 de Printemps de Parole avant d'irriguer le territoire. Un public aussi très présent pour le Centre d'art contemporain. En 2016, ce sera aussi la renaissance du festival de jazz qui va prendre une dimension intercommunale pour un rayonnement encore plus large, à l'image du si réputé Marathon de Marne-et-Gondoire. Marne-et-Gondoire a pris le soin de préserver son patrimoine naturel. Cette expo sur la Marne rappelle tout le potentiel touristique du territoire. Les Journées du patrimoine ont été l'occasion de découvrir les atouts du territoire sous un angle plutôt original. Nous voici donc revenus à notre point de départ. En attendant la future consigne Véligo pour mettre à l'abri mon vélo, Nadine Bress nous explique comment s'y prendre pour garder un œil dessus. Le CISPD, donc le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, a travaillé sur un projet d'équipement de vidéoprotection autour du pôle gare Lagny-Torigny-Pomponne. L'intercommunalité de Marne-et-Gondoire a fait le choix d'assurer le financement de la partie investissement, le fonctionnement étant à terme pris en charge par les 3 communes concernées, à savoir Lagny, Torigny et Pomponne. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage en Marne-et-Gondoire, un territoire toujours en mouvement.